dans le bureau de Julien Luyat, maire de Firminy, au terme d'une longue journée de travail qui a commencé très tôt ce matin. Oui. Merci de nous accueillir chez vous, dans ce lieu dans lequel, depuis un an, vous passez beaucoup de temps. Oui, c'est un vrai plaisir de vous avoir à mes côtés, après tout ce rythme de reportage que vous avez fait sur Firminy. Je ferai juste une petite rectification. Ici, je ne suis pas chez moi, je suis que de passage et je garde toujours bien ça en tête pour garder bien les pieds sur terre. Voilà, ici, on est en transit. La mairie est immuable, mais le maire, parfois, lui, il est pas toujours. Donc, voilà. Donc, pour l'instant, je suis là pour 6 ans. Donc, voilà, les Aplous me prêtent ce lieu pendant 6 ans pour que je puisse travailler. Dans cette première partie d'émission, on va faire connaissance avec vous. Alors, vous êtes né à Saint-Étienne, vous l'avez dit, comme beaucoup de personnes, mais vous avez grandi à Firminy. Oui, je suis arrivé à Firminy quand j'étais tout petit, tout bébé. Mes parents tenaient un commerce sur Firminy et je pense qu'ils ont jugé plus pratique d'habiter à côté de leur commerce. Et donc, voilà, à l'âge de 3-4 ans environ, je me suis installé à Firminy avec mes parents. Et j'en suis jamais vraiment bien parti. J'ai habité 1 an ou 2 ci et là dans des communes voisines. Après, mes parents ont déménagé sur Unieux, donc je les ai suivis aussi. Et c'est vrai que je suis allé à l'école ici. Les associations que je fréquentais étaient à Pelouse. Voilà, j'ai Firminy dans le cœur depuis que je suis tout petit, quoi. Oui. Vous avez fait quelle étude ? Eh bien, j'ai fait des études en droit au départ. J'ai eu mon DUG de droit. Donc, c'était un bac+2, là. Le DUG, ça fait un peu ancien. Mais voilà, donc c'était bac+2, 2 ans après le bac. Et puis, bon, je me voyais pas bien d'avenir dans le droit, discipline difficile. Et donc, grâce à ce diplôme, j'ai pu avoir une équivalence pour faire l'IUP Management de Saint-Étienne. Et donc là, j'ai eu ma licence, ma maîtrise. Et donc, je suis sorti diplômé de l'IUP Management, avec plutôt l'envie de se diriger vers une carrière dans le privé. Mais bon, vous voyez, comme quoi, parfois, les choix entre ce qu'on veut et ce qu'on fait, il y a parfois des décalages. Alors, une jeunesse à Firminy, beaucoup d'activités, beaucoup de passions. Quels étaient vos centres d'intérêt, vos passions, quand vous aviez une vingtaine d'années, que vous étiez étudiant chez nous, puisque vous avez fait toute votre carrière d'étudiant à Saint-Étienne? Eh bien, oui, j'étais à la fac à Jean Monnet. Et puis, la passion, c'était un peu comme les jeunes de l'époque. Hein. Moi, j'aimais beaucoup le sport. J'étais plutôt un footballeur dans l'esprit. Et puis ensuite, plutôt aussi avec l'envie du partage assez rapidement. Moi, j'ai été à chaque fois délégué de classe. Même parfois, quand j'étais au lycée, il n'y avait même plus de vote. De toute façon, il n'y avait qu'un seul candidat. Donc, de toute façon... par acclamation. Voilà, ouais, tout le monde se tournait vers moi pour voir si je voulais bien y retourner une année de plus. Et donc, voilà, moi, vu que c'était un rôle de représenter les autres, parler en leur faveur dans des conseils de discipline parfois, essayer d'aider un petit peu ceux qui étaient à la traîne, essayer de défendre certains intérêts qui me semblaient importants. Et ben voilà, c'est toujours quelque chose que j'ai aimé faire et donc ça m'a marqué depuis que je suis tout gamin. À la fac, après, il y avait les syndicats étudiants, donc j'ai suivi un peu ce rythme-là aussi. Et voilà, et puis comme on dit souvent, les pommes ne tombent jamais bien loin du pommier. Donc mes parents étaient des militants aussi politiques, ils ont été sur des listes, ils ont ferraillé dans des élections. Donc moi j'ai un peu grandi dans les permanences de campagne, dans les réunions publiques. Et donc voilà, ça a dû aussi beaucoup me construire sur ma vie d'adulte, sans aucun doute. C'est devenu une évidence faire de la politique pour vous. Vous avez baigné vraiment là-dedans tout le temps. Oui, depuis tout petit. Et puis en plus, moi, je fais partie de ces gens qui considèrent que dire que mon métier, c'est de faire de la politique, c'est pas un gros mot. Souvent, parfois, on dit, c'est un politicien de métier. Mais moi, je considère que pour bien faire les choses, il faut bien connaître ce qu'on fait. Et autant j'apprécie des gens qui s'investissent, des chefs d'entreprise, des fonctionnaires, des gens de toutes conditions qui s'investissent, mais je considère que quand même, pour mener un peu tout ça, il faut savoir ce qu'on fait, où on va. Aujourd'hui, être un élu sans connaître ce que font les différentes collectivités, sans connaître un peu le rôle d'un législateur, d'un député, d'un sénateur, comment s'organisent les transferts des compétences entre une ville, une métropole, un département, une région. Tout ça, c'est pas des choses que l'on peut comme ça acquérir. Il faut travailler. Et moi, j'ai pas peur de dire que je suis un professionnel de la politique. J'aime ça. C'est mon métier, c'est ma passion. Et en plus, je me bats tous les jours pour faire en sorte que ça fonctionne, que ma ville avance.
Et je trouve que les deux sont pas. C'est pas parce qu'on a envie de faire une carrière politique que forcément on est mu que par ses ambitions. Et je considère que réussir à faire ministre, ça m'aidera à réussir dans ma carrière. Et donc, j'ai pas peur d'associer les deux. Moi, je vois les choses comme ça, moi. Alors, comment le passage à l'action politique s'est fait? Vous êtes entré dans un parti, on vous a proposé une fonction, ça s'est fait comment? Ah ben alors effectivement que ça correspondait à quelque chose que j'adorais, mais il y a toujours les hasards des rencontres, c'est voilà qui font qu'il y a une petite étincelle qui se fait à un moment donné. Donc j'étais à la croisée des chemins, je venais d'être diplômé comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, et en même temps pour financer mes études, vu que j'adore écrire, que j'adore un peu ce contact, eh ben le poste de correspondant de presse était quasi automatique quoi. Et ben en plus ça m'aidait à financer mes études. Et donc, j'étais correspondant de presse au Progrès. Et là, il y a eu un choix à faire parce que le Progrès me proposait, je ne sais même pas si j'ai le droit de citer le nom du Progrès, mais enfin, bon, le quotidien local me proposait une consolidation parce que c'est vrai que le métier de correspondant n'est pas un métier d'ailleurs. On ne peut pas en vivre, même si c'est une vraie passion. Exactement. Et c'est du vrai journalisme. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai qu'ils étaient prêts à peut-être me proposer des choses en termes de consolidation de cette fonction. Et en même temps, le maire de l'époque de Firminy s'appelait Dino Cinieri, et il était député aussi, il l'est toujours d'ailleurs, et il recherchait un assistant parlementaire. Et donc, aimant ma façon d'écrire, ma façon de penser, je pense qu'il connaissait aussi mon côté héréditaire, parce que mes parents militaient dans le même parti que Dino Cinieri. Donc, voilà, la confiance est née un peu comme ça, et donc il m'a proposé de devenir son assistant parlementaire. Et à ce moment-là, j'ai fait un choix entre peut-être continuer dans le journalisme ou partir avec Dino Cinieri. Et donc voilà, j'ai décidé d'accompagner Dino dans son mandat de député. Et on a bossé pratiquement 20 ans ensemble. Et voilà, et là j'ai découvert aussi une autre facette du métier sur l'aspect plus législateur. Donc c'était pas inintéressant aussi, avec ce lien entre Paris, l'Assemblée, la circonscription, les réalités locales aussi. Des réalités agricoles, des réalités urbaines. C'est ça, la 4e circonscription est intéressante de ce point de vue-là, puisqu'elle a ces deux visions, à la fois rurale, urbaine. Oui, le Pilat et puis l'Ondaine, pour aller vite. Alors, ce métier d'attaché parlementaire, un certain nombre des futurs élus y passent. C'est un métier un peu dans l'ombre, mais très intéressant. On a l'impression parfois que le député, c'est aussi un peu une assistante sociale, quelqu'un qui... C'était le lien avec Dino Cinieri, suivre les dossiers, être en circonscription ou à Paris. Ça se passait comment pour vous? C'était un peu tout ça à la fois. Dino demandait beaucoup de polyvalence. Donc, je pense que beaucoup le connaissent. Il a cette bonhomie naturelle, donc il a voulu garder vraiment cette proximité. C'est pour ça qu'il agissait presque comme un maire, c'est-à-dire qu'il a poursuivi ses permanences, il recevait les administrés qui voulaient le rencontrer. Et donc, j'ai beaucoup appris de ça, de ce lien. Parce que voilà, c'est vrai que le lien à l'autre, il est un peu naturel, mais il se pratique aussi, il se bonifie. Et donc, c'est vrai que du coup, j'ai beaucoup appris à ses côtés avec lui, mais aussi dans la gestion de certains dossiers. On a eu des très gros dossiers liés aux hôpitaux qu'on a sur le territoire, liés aux difficultés des agriculteurs, tout ça. Donc, il a fallu aussi rentrer dans ce travail de dossier. Donc, je pense que j'ai eu ce rôle un peu transversal qui m'a permis aussi d'apprendre sur les différents volets. Et c'était pas inintéressant. Et je vois aujourd'hui les effets bénéfiques que ça procure. Le terrain, c'est la meilleure des écoles. Ça, c'est sûr que c'est pas Dino Cinieri qui vous dira le contraire, et moi non plus, parce que le terrain, il y a plusieurs aspects. C'est-à-dire qu'il y a l'aspect de rester connecté avec les gens, parce qu'aujourd'hui, on voit bien qu'il y a cette défiance vis-à-vis de la politique, et donc vis-à-vis de ceux qui la pratiquent. Donc c'est pour ça que j'essaye de rester en connexion le plus possible, même si on est beaucoup happé par le quotidien. On a des réunions, on a des problématiques lourdes à gérer qui réclament beaucoup de travail. Donc quand on est élu, effectivement, qu'on a moins de temps pour être au contact de sa population, mais j'essaie quand même de continuer avec force de rester sur le terrain, parce que c'est là aussi qu'on a les bonnes idées qui peuvent aussi venir à vous, parce que vous avez vos projets, vous avez vos idées, et puis de temps en temps, on n'est pas à l'abri que des gens vous apportent une plus-value. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours rester bien connecté, et je pense que la confiance avec les lecteurs est très importante dans le terrain, dans la proximité, et donc j'essaye de vraiment continuer sur cette voie-là. Une journée type d'un maire, comment ça se passe ?
Alors, la journée type d'Amer, c'est intéressant, mais c'est vrai que le Covid a un peu bousculé nos habitudes parce que beaucoup de choses se sont arrêtées dans la vie associative, dans la vie culturelle, dans la vie sportive. Et donc, concrètement, on avait moins de répercussions sur l'extérieur puisque c'est à travers ces éléments-là qu'on est souvent en contact avec les gens. Donc, c'est une journée de travail assez classique, hein. Ça démarre, on fait un point sur les dossiers en cours avec les agents et notamment avec le directeur des services. Ensuite, on a une phase de plusieurs réunions parce que les projets avancent comme ça. Alors aujourd'hui, il y a des noms un peu savants. On parle de copiles, on parle de choses comme ça. Mais en fait, ça reste des réunions pour faire avancer les projets, faire avancer les thématiques qu'on veut porter sur le devant de la scène. Et puis, la fin d'après-midi, on essaye de passer un peu de temps auprès du tissu associatif, de participer à des assemblées générales ou à des manifestations festives organisées par toutes ces associations, par des acteurs économiques. On essaye de rester au contact, une visite d'entreprise de temps en temps pour vraiment voir un peu quels sont les atouts économiques de son territoire. Et puis essayer de garder un peu de temps pour la famille, parce que c'est vrai que c'est important aussi de garder aussi un lien fort avec ceux qui forment mon intimité. Et je pense que ma femme, d'ailleurs, ne serait pas contente si je ne le faisais pas. Donc, du coup, on essaye de mixer un peu tout ça. Et ce qui englobe aussi les week-ends, puisque beaucoup de choses se font les week-ends et tout. Donc, ça veut dire que le rôle d'élu ne s'arrête pas le vendredi. Et le samedi, le dimanche, souvent, on est aussi beaucoup mobilisés, notamment sur le terrain. Alors, vous étiez attaché parlementaire et puis vous avez brigué le suffrage universel. Vous vous êtes présenté. C'est un saut, là. C'est autre chose. Être sur le devant de la scène cette fois-ci. Oui, bien sûr, oui. Et c'est vrai qu'on... Il faut prendre la décision d'y aller, quoi. C'est exactement ça. C'est la décision d'y aller. Et puis après, il faut prendre les décisions. Parce que c'est vrai que... Alors moi, je me réfère à Dino Cinieri, qui était mon patron. Dino Cinieri, c'est un rock. Et donc, c'est pratique d'être dans son ombre, quelque part, parce qu'il prend les décisions, vous le conseillez un petit peu, parfois il vous écoute, parfois il ne vous écoute pas. Quand vous êtes maire, c'est vous qui êtes sur le devant de la scène, c'est vous qui devez être attentif à ce qu'on vous dit, et c'est vous qui devez trancher in fine. Donc, c'est vrai que c'est un rôle différent, mais c'est un rôle sur lequel j'ai pu, un petit peu travailler pendant ces années avec Dino, observer les choses, comment elles se faisaient. Et donc aujourd'hui, j'avance pas dans l'inconnu. Je maîtrise bien l'environnement politique, l'environnement institutionnel. Donc ça m'aide. Et puis j'ai observé pendant des années les rapports de force entre les différentes entités locales, nationales. Donc aujourd'hui, je sais un peu où je vais et j'essaye de faire avancer mes projets concrètement en prenant mon temps. Parce que je me rends compte, ça aussi, ça a été une des observations, que la précipitation amène souvent de mauvaises décisions, même si on a envie d'être dans l'urgence, on a envie de répondre tout de suite parce qu'il y a une problématique qui se pose, on a envie d'être là, un peu comme Superman qui trouve la solution tout de suite. Et je me rends compte que souvent, de réfléchir, de prendre le temps d'observer, d'écouter les experts de certains domaines, vous amène à des décisions qu'il faut attendre un petit peu plus, mais qui sont souvent beaucoup plus efficaces. Seconde partie de l'entretien avec Julien Luyat dans son bureau. On commence à mieux vous connaître, monsieur le maire, monsieur aussi le conseiller départemental depuis quelques jours, vice-président de Saint-Étienne Métropole avec des gros dossiers, donc beaucoup de travail. Mais le cœur de votre passion, c'est Firminy. Alors, Firminy, il y a des atouts à Firminy aujourd'hui. Deux parties, atouts et projets. Mais les atouts d'abord. Je pense que oui, Firminy est des atouts indéniables. Alors bien sûr, quand on réfléchit comme ça, on pense tout de suite à notre patrimoine architectural, à notre patrimoine Le Corbusier, qui a une plus-value importante pour la commune, bien qu'il faut encore qu'on travaille à sa valorisation. Je pense qu'on a un joyau, il nous sert encore pas totalement à justement nous entraîner dans son élan. Moi, ce que je souhaite, c'est que le Corbusier soit vraiment une locomotive et que derrière, le tissu commercial à Plou, le tissu économique à Plou puisse en bénéficier, le tissu associatif aussi. Et pour l'instant, on n'a pas bien réussi encore à provoquer cet enchaînement. Et donc, on y travaille beaucoup. Je veux connecter plus le Corbusier avec ce qui se passe dans la ville et je trouve que la métropole y croit. Ça, c'est déjà important. Oui, parce que le Corbusier, c'est un site métropolitain. Oui, tout à fait. C'est un site d'intérêt communautaire donc, qui est géré aujourd'hui par Saint-Étienne Métropole.
Et donc, du coup, nous, on essaye vraiment d'y apporter une plus-value municipale pour montrer que, voilà, ici à Firminy, on compte là-dessus, on compte vraiment sur cet aspect de développement touristique, de développement économique derrière. Et je suis rejoint en ça par Métropole. Et c'est vrai qu'on sent que la Métropole investit beaucoup aussi dans ce site. Et donc, on a envie vraiment de continuer à le valoriser, y compris auprès des APLOU. Parce que souvent, c'est un peu d'ailleurs souvent le cas, on a des touristes qui nous viennent du monde entier, alors que parfois, les APLOU regardent ce site avec une certaine méfiance. Donc, il faut qu'on redonne confiance, qu'on leur dise que la Maison de la Culture n'est pas un lieu d'élitisme culturel, que c'est un lieu de culture populaire aussi. Donc, on essaie de réorienter un peu notre programmation, parce que je me rends compte que de nombreux APLOU n'ont jamais fréquenté les lieux, de peur de ne pas se sentir à la hauteur des spectacles qui sont proposés. Donc, on essaye un peu d'élargir l'éventail de notre programmation culturelle dans ces lieux. On veut que les APLOU s'approprient leur site. Et je pense que quand ça sera le cas, on le valorisera d'autant mieux et on en fera un atout d'autant plus important. Ensuite, on a un tissu commercial quand même important. Firminy, ça reste une ville de commerçants. Ah, ça, c'est sûr qu'on est ce carrefour entre la Haute-Loire. Alors, entre la Loire et la Haute-Loire. Alors, c'est vrai que la Haute-Loire a beaucoup progressé aussi. Donc, on a perdu un peu de cette attractivité. Mais on reste quand même une ville grâce à un tissu commercial dense, sur une ville qui est petite en superficie. Combien de commerces, monsieur le maire ? Je dirais que là, si on fait la totalité, on est sur plus de 350 commerces, mais il y a aussi les commerces des zones périphériques qu'on compte, parce que c'est des commerces aussi, mais qui ne sont pas stricto sensu des commerces de centre-ville tels qu'on l'entend. Mais on a 4 zones commerciales importantes, même si je trouve que certaines ont été créées ces dernières années qui sont venues un peu déséquilibrer l'offre commerciale, mais bon, c'est quand même pas inintéressant. L'activité amène l'activité, la concurrence amène la concurrence, et donc amène vraiment le progrès de tous. Donc moi, je suis vraiment dans cette optique-là, essayer d'aider les porteurs de projets dans leur mise en place, à essayer de trouver des locaux, à essayer de faciliter un certain nombre de choses et puis d'agir aussi à leur côté. On essaie de monter des projets urbains en centre-ville pour vraiment essayer d'accompagner ce tissu commercial avec une politique d'animation, vraiment essayer de tout mettre en convergence pour que la ville de Firminy redore son image. Je pense que l'atout de Firminy, si on parle de ses atouts, c'était vraiment de cette image, comme vous le disiez, d'une cité commerçante. Je pense qu'il y a besoin d'un petit coup de fouet, d'un petit coup de jeune, d'un petit coup de renouveau pour que cette image, elle renaisse complètement auprès des gens et pour que faire la grande rue de Firminy reste une expression à la mode et du coup, je pense qu'il faut qu'on travaille là-dessus, on s'y est adjoint. Là aussi, on n'est pas seul. On a la métropole qui nous aide avec un gros projet d'urbanisme, de renouvellement urbain. Donc ça, je pense que ça va aider aussi à l'amélioration du cadre de vie. Et puis Firminy, c'est aussi un hôpital. Oui, effectivement, il y a un hôpital qui lui aussi nous permet d'avoir une grosse attractivité, puisque concrètement, on a une maternité qui est de très bonne qualité, donc qui est reconnue largement. Et quand je vois les listes de naissances, on se aperçoit que l'hôpital, il irradie sur bien plus que la vallée de Londaine. Hein. Et là aussi, la Proche-Haute-Loire, il en profite largement. Et c'est vrai que c'est un élément d'attractivité. D'ailleurs, quand on s'était tous battus, quand le service des urgences avait fermé un été, faute de médecins. Donc voilà, c'est vrai qu'on est vraiment sur un élément qu'on veut garder fort dans le cadre du GHT. Donc on est sur une politique de groupement hospitalier. Et donc dans cette politique de groupement hospitalier, on a envie que Firminy soit un des piliers forts. Alors, on comprend que l'hôpital Nord est la locomotive, mais nous derrière, on veut sur des spécialités importantes. On veut pas que notre hôpital se transforme en juste un service de gériatrie. On veut vraiment qu'il garde ses lits, qu'il garde ses services, et notamment sa maternité, c'est très important. La radiologie, il faut qu'on soit un hôpital vraiment à la tête de l'innovation. Et je constate qu'en plus, on a des médecins, on a une direction qui est vraiment, vraiment dynamique. On est sur le long séjour, sur un gros projet d'investissement où tout le long séjour va être réhabilité. Il y en a pour près de 15 millions d'euros et c'est l'hôpital qui va porter cet investissement. Donc ça veut dire que vraiment, au niveau de l'hôpital, de l'ARS et des partenaires institutionnels, on croit en l'avenir de Firminy. Et moi, je me battrai toujours pour qu'on garde cet hôpital fort et en plus, il a une localisation très centrale qui fait qu'il marque pas mal aussi la commune.
Alors, beaucoup de scolaires, hein, c'est une ville dans laquelle la jeunesse est bien présente. C'est aussi un atout pour vous. Oui, bien sûr, oui, c'est une Alors, il y a ville. des projets là encore, il faut bouger. On ne peut pas rester constamment immobile, mais n'empêche que c'est fort pour vous. Oui, oui, on est une ville relativement jeune, on est une ville aussi marquée par la diversité. Et moi, je crois que c'est comme ça qu'on arrivera. Euh, le vivre ensemble est une valeur qui nous est vraiment chère au sein de notre équipe et qu'on essaie de promouvoir le plus possible. Le vivre ensemble, le faire ensemble aussi pour être, se montrer par l'exemple sur une forme d'exemplarité comme ça qui nous permet de montrer que la diversité est une force et pas une contrainte. Et nous, on essaie vraiment de travailler dans cette image-là. Et les enfants pour ça. Et c'est pour ça que le tissu scolaire est dense. Peut-être un peu trop parfois. Des fois, on a des écoles qui sont distantes de 50 mètres et qui sont un petit peu en difficulté parfois en termes d'effectifs. Et on se dit que si on arrivait à avoir une gestion un petit peu plus cohérente au niveau de ces écoles, que peut-être voilà, on serait encore plus fort. Mais effectivement, on est heureux d'avoir une ville qui reste une ville jeune et avec des seniors qu'on adore, hein, qui font partie aussi de notre quotidien. Mais c'est vrai qu'on a cette chance d'avoir de nombreuses écoles et d'avoir voilà, une population encore jeune et des couples, des jeunes couples qui s'installent sur Firminy régulièrement. Alors, on va terminer l'entretien par les projets. Il y a certainement, à la fois dans votre plan de mandat, mais aussi dans les décisions que vous êtes en train de prendre en début de parcours, des projets structurants ou des axes que vous voulez mettre en avant. Alors, peut-être, Jean-Marc, pour... Alors déjà, une ville qui est bien desservie par les transports, on le voit avec une gare. Oui, on a un pôle multimodal et d'ailleurs on aimerait, on retravaille un petit peu, c'est un travail qu'on est en train d'impulser en ce moment même, pour essayer de remettre un petit peu aussi en pression notre pôle multimodal. Peut-être qu'il est d'une diversification plus grande des moyens de transport qui y arrivent. Donc on travaille avec la STAS pour voir si on peut pas essayer de refaire venir là certains arrêts de bus qui sont des stands de quelques mètres parfois, essayer vraiment de rendre les choses un peu plus cohérentes. Et puis on a un gros projet d'urbanisme qui va aussi dans le sens des locomotions, des transports, puisqu'on veut vraiment essayer de modeler différemment le centre-ville, lui rendre un peu ce lustre d'antan et participer à l'amélioration du cadre de vie sans pour autant mettre des contraintes trop fortes sur notre tissu commercial, qui est quand même aussi notre atout, notre plus-value. Donc, on a commandé une étude assez importante de ce point de vue-là pour vraiment travailler sur l'urbanisme de demain, sur la ville de demain, sur les modes de transport, sur les interconnexions, sur la valorisation des modes doux, parce que voilà, il faut qu'on prenne aussi conscience des évolutions sociétales. Souvent, on me dit, oui, mais attention, si vous faites ça, vous pouvez contraindre ça. Mais je dis, s'il n'y a plus de planète, de toute façon, il n'y a plus rien. Donc, à un moment donné, il faut quand même avoir conscience du réchauffement climatique, conscience des réalités d'une époque qui nous oblige aussi à voir les choses différemment. Et je me dis qu'à l'échelle internationale, si on arrive à faire évoluer le secteur de l'automobile vers des véhicules propres, je pense qu'à l'échelle locale, on peut quand même aussi faire évoluer nos villes pour qu'elles soient plus vertueuses sur l'environnement aussi. Alors ça, c'est un projet qu'on avait, je dirais, imaginé, sur lequel on s'était engagé auprès des APLOU dans notre projet de mandat. Et puis, on a des projets qui sont apparus du fait de ce qu'on a découvert aussi. Et donc là, effectivement, quand on voit la situation de nos EHPAD, de nos seniors qui sont parfois dépendants, qui sont en résidence, je dirais que leur mode de prise en charge me satisfait très, très moyennement. Donc là, on va bouger sur cet aspect-là. Mais c'est la force des choses. C'est justement ce qu'on a un peu découvert qui nous oblige à aller dans cette situation-là. Je dirais que c'est une problématique identique sur la piscine. En fait, on a une belle piscine. Oui, là aussi, dans le site Le Corbusier, voilà. Mais qui coûte cher, qui coûte très cher, qui ne correspond plus vraiment aux usages, puisque voilà, c'est une piscine essentiellement sportive, alors qu'aujourd'hui, on a envie d'avoir des choses plus ludiques, plus loisirs. Donc, je dirais qu'on va sans doute évoluer à ce niveau-là aussi. Alors, j'ai proposé à mes voisins l'idée d'une piscine intercommunale. Je dois avouer que je n'ai pas reçu des réponses très engageantes de ce point de vue-là. Donc, on le portera, nous, à l'échelle municipale, s'il le faut. Mais c'est vrai que, de toute façon, la piscine actuelle, c'est un déficit annuel de 950 000 € en moyenne.
Donc 950 000 euros par an, je préfère les mettre dans l'investissement et d'avoir une piscine moderne, écologique, parce que notre piscine actuelle, c'est, comme me disent les agents de la ville, c'est le bâtiment qu'on doit le plus chauffer et c'est celui qui est le moins bien isolé de toute la commune. Donc concrètement, vous voyez, c'est une passoire thermique qui est aussi un non-sens écologique. Donc voilà, donc la piscine, elle peut être réhabilitée, la piscine Wojcinski peut être réhabilitée dans d'autres choses, sur l'aspect touristique. Et on ira sur la construction sans doute d'une nouvelle piscine. Voilà. Mais je dirais que c'est la réalité des choses qui nous font bouger. C'était pas quelque chose qu'on avait vraiment envisagé à la base. Voilà. Après, on travaille beaucoup sur la sécurité parce que on a des problématiques importantes de ce point de vue-là. Donc on essaie de réinstaurer une forme d'autorité de la fonction de maire, de la fonction d'élu. On met en place un gros projet de vidéoprotection pour nous aider dans cette optique-là. On travaille beaucoup sur l'insertion professionnelle aussi. Ça, c'est vraiment notre créneau sur la thématique sociale. C'est vraiment d'avoir une solidarité active, pas simplement de donner des prestations, pas simplement de maintenir les gens dans cet état de pauvreté en les aidant comme on peut de temps en temps. Mais c'est vraiment leur apprendre un métier, les remettre sur la voie de l'emploi par l'insertion professionnelle à travers différentes catégories d'âge, des plus jeunes aux plus âgés. Là, on est sur une formation Greta avec des dames de plus de 50 ans éloignées de l'emploi sur les métiers d'hygiène et du service à la personne, où ça embauche. Voilà, donc c'est pour ça qu'on essaie vraiment de générer ça et de réorienter l'action de nos centres sociaux, des acteurs sociaux sur cette thématique-là. Une phrase ou un slogan pour définir votre ville, pour donner envie aux gens de venir chez vous? Alors là, c'est difficile parce que là, vous me prenez de court comme ça, sans préparation, une phrase comme ça. Je dirais que Firminy, c'est une ville ouvrière. Donc, c'est une ville où on n'est jamais bien loin du cœur. C'est une ville où les gens sont très attachants. Et voilà, de par cette tradition d'accueil, de par cette tradition ouvrière, industrielle, on est resté avec des fortes valeurs de solidarité. Donc, si vous voulez venir à Firminy, vous serez bien reçus, on est une ville agréable. Et puis, je dirais que nous, on essaie d'améliorer ce cadre de vie, cette image qui est parfois un petit peu détournée. Donc, on essaie vraiment de remettre Firminy dans la voie du développement. Et on a envie d'avoir des gens qui s'associent à ce mouvement-là. Donc, c'est ça, c'est cette solidarité, c'est cet art de vivre qu'on essaie de retrouver. Et si la confiance est là, je sais qu'on y arrivera. Merci. Merci beaucoup.